avec l'entraînement de Guillaume Macaire et Jacques Ricou. Manuela qui est à 1,60 €. Il faut dire que ses débuts victorieux sur l'hippodrome de Fontainebleau ont été très convaincants. Oui, ce jour-là, Jacques Ricou avait été interviewé après l'épreuve en disant que c'était un cheval qui avait besoin de rythme généralement et de parcours coulant pour le moment. Allez, on regarde ensemble les partants avec les deux derrière les deux poulains de Thierry Larivière, hein. Le 2 et le 3 dont on a parlé tout à l'heure avec Lise. Oui, on a Kingston également qui n'a pas été revu depuis son succès à Nancy au début du mois de mai, c'est le numéro 4. Saint-Firmin, le numéro 5 est joué à 9,50 €. Il reste malheureusement sur une chute sur l'hippodrome d'Auteuil. Diva Island, à laquelle on remet les œillères australiennes aujourd'hui, le numéro 6 est à 14 €. C'est l'entraînement de Emmanuel Clayeux. On va descendre le tableau pour découvrir ensuite Vangel de Cerisy. Volgari, numéro 9, 23 contre 1, qui vient de bien débuter dans cette spécialité derrière Autostar l'autre jour ici sur cette piste. Gogolino n'a encore jamais vu de haie en compétition. Alors on a Kevin Nabé qui est associé à Verisabre. Marc Lamazoulares également qui est associé au numéro 12, Vandal Noir. Vous voyez quelques changements de monte. Et puis en bas de tableau, Samantas, le numéro 13, qui fait partie des gros outsiders. Les jockeys qui se mettent à cheval désormais. Donc ce numéro 1, grand favori, qui a donc débuté victorieusement à Fontainebleau le 27 septembre. Ce jour-là, les conditions de terrain étaient assez pénibles d'ailleurs à Fontainebleau. On va revoir cela en image. Allez, on est parti. C'était le 27 septembre dernier, avec un terrain effectivement, les conditions météo qui n'étaient pas vraiment à l'avantage des différents concurrents. Et Amour du Puy Noir va s'imposer vraiment avec de la marge. Derrière, eh bien, ce sont des chevaux, évidemment, là encore, comme c'est assez rapproché, qui n'ont pas recouru. Mais bon, Tafnecht, c'est l'entraînement de Yann Porzier. Volney, qui est terminé 3e, l'entraînement de Jean-Bertrand de Balanda. Chatrast, qui est terminé 4e, l'entraînement de Philippe Pelletier. Donc les références, évidemment, pour ce numéro 1, Amour du Puy Noir, qui va tenter de demeurer invaincu à l'occasion de cette deuxième sortie. Et quand on voit l'opposition, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est largement envisageable, Manu. Xavier Beutron au micro de Lise tout de suite. Oui, parce qu'il y a deux inédits, en tout cas deux concurrents qui débutent en obstacle, pour être exact, dans cette épreuve. Le numéro 13, Samantas, pour l'entraînement d'Hervé Billot. Et puis Gogolino, le numéro 10, c'est vous qui l'entraînez, Xavier Beutron. Pourquoi le présenter aujourd'hui en obstacle? C'était délibéré depuis que vous l'avez dans votre écurie? Oui, à mon avis, c'est un cheval qui est prédestiné à l'obstacle. Bon, c'est un cheval qui saute bien, mais il débute. On va le voir débuter gentiment et puis ensuite on avisera après sa course. Mais bon, je pense qu'il devrait bien faire. On voit en tout cas, il a un modèle quand même, il est beau. Hein, il sortait un petit peu de l'ordinaire parmi quelques autres concurrents dans le rond. Oui, c'est un cheval qui est resté en bel état, qui ne craint pas les premiers froids, là, il ne les a pas craints. Et ensuite, il est très compact, très court. Et, il est fait pour sauter, il a beaucoup de souplesse. Il va être un petit peu regardant sur ses premiers obstacles, je pense, mais bon, je pense qu'il devrait tracer un bon parcours. C'est le fiston qui est en selle? Eh oui, ça c'est pas toujours, ça c'est bien, mais ça tend. C'est plus dur que si c'était un autre jockey? Ah, c'est pas plus dur, c'est beaucoup plus dur. C'est tout à fait, oui, c'est un 2 cheval d'obstacle déjà et le fils dessus. Enfin, vous voyez, c'est pas simple. Oui, j'imagine pour vous. Je peux très bien le concevoir. À tout à l'heure. Voilà. Voilà, concernant donc Gogolino, entraînement de Xavier Beutron. Un petit rappel peut-être sur les propos de Thierry Larivière. Il nous parlait du numéro 2 Kaiser Sosé. Il nous rappelait que c'est un cheval qui avait fait ses preuves déjà, qui avait été l'auteur d'une bonne réapparition l'autre jour sur les l'hippodrome de Marseille-Borelli. Puis concernant Melkonavi, le numéro 3, c'est un cheval qui s'est imposé sur la piste de Borelli l'autre jour à l'occasion de sa réapparition. Le lot, c'est vrai, était de qualité modeste, hein, c'est ce que nous rappelait Thierry. Le petit plus, c'est qu'il aura également son terrain. Parmi les chevaux qui ont couru et qui ont montré un peu de qualité, il y a Saint-Firmin qui a bien débuté dans le finot. Oui. Et derrière, malheureusement, il est tombé, il était battu, mais peut-être pas pour une petite place. Et aujourd'hui, le lot est quand même moins relevé. Oui, c'est vrai qu'il faut le reprendre en confiance, hein, on peut même dire 6,50 €. On a également il était très beau rond également. Et c'est beau, il y a beaucoup de signes. Bon. Très beau. Donc attention à celui-ci. Hein. De Saint-Lessin. Et puis Diva Island également, qui a un petit peu de métier, qui malheureusement est tombée l'autre jour ici sur cette piste. Elle suivait librement, hein, au milieu du paquet, dans la ligne d'en face. Elle est là, elle essaie avec le numéro 9, Volgari, Guillaume Mandel qui ouvre le bal. Bon, écoutez, rien de bien particulier.
Alors Diva Island, on en revient à elle, on lui remet les œillères australiennes. Elle les portait lors de ses premiers pas. Tout cela s'était soldé par une 3e place. Elle a vu sous un autre angle avec Saint-Firmin et le numéro 6, donc Diva Island. Un outsider qui peut être amusant parce qu'il connaît déjà la piste, c'est Volgari, qui vient de terminer 3e, bon, assez loin d'Autostar, mais bon, c'est un bon poulain. Et aujourd'hui, donc, il a pour lui en plus cette connaissance de l'hippodrome. Oui, puis c'est un cheval qui a gagné en terrain lourd en plat. Il a montré un petit peu de moyens dans cette spécialité, donc c'est vrai qu'on peut penser qu'il va afficher les progrès là-dessus. Vous parlez de Volgari, oui, c'est ça, oui. J'étais en train de parler avec Marc Pimbonnet. Ah, incroyable. Incroyable, mais vrai. Mais oui, mais écoutez, c'est vraiment le destin, des fois, fait bien les choses. Il m'a dit qu'il n'avait pas bien respiré la dernière fois. Donc c'est pour ça qu'il a fini si loin, 3e, mais si loin. Donc il espère qu'aujourd'hui il va mieux respirer. Il dit il y a le Macaire et les autres, et le reste du lot n'a pas l'air extraordinaire à part le pensionnaire de Monsieur Macaire. Donc pourquoi pas s'il réédite et qu'il respire, il peut être 2e. Voilà, c'est ce que j'en conclus. Non ? Oui, en plus s'il respire mieux cette fois, qu'il affiche quelques petits progrès, c'est vrai qu'avec l'aide du terrain, ça peut être suffisant pour participer à l'arrivée. Et puis on n'a pas parlé, Lise et Manu, de Kingston, rapidement, numéro 4, qui perd 3 points. Alors là, c'est un petit peu l'inconnu parce que le cheval n'a pas couru depuis le début du mois de mai. Et ce jour-là, il s'imposait sur l'hippodrome de Nancy. Alors il battait Soft Dancer à l'entraînement de Guillaume Macaire, qu'on a vu depuis dans l'Est courir à 3 reprises, 3e, 2e, 3e. Et puis Tell Everyone qui était 3e. Ça, c'est l'entraînement de Guy Cherel qui s'est classé notamment 5e à Auteuil. Donc une ligne qui a répété. Maintenant, on a fait vraiment l'impasse totale sur la saison estivale. Elle aurait préféré qu'il ait les œillères australiennes pour son retour sur les obstacles, parce que c'est ce qu'il lui avait... lors de son succès, ouais. Il les avait. Et là, aujourd'hui, comme c'est une rentrée sans les œillères australiennes, il y a peut-être besoin d'avoir cette course-là dans les jambes. Allez, le départ des 3004 en haie, eh bien, c'est au poteau des 1600 mètres en plat. Les chevaux se rassemblent et ça ne saurait tarder. Parti à l'instant pour le prix des sapeurs-pompiers du Rhône, le prix de Fromainville, 3400 mètres à parcourir sur ce parcours de haie, avec complètement à l'extérieur le numéro 9, Volgari, qui va tout de suite prendre les choses en main, avec en bonne place également le numéro 8, Vangel de Cerisy, qui est en 3e position, avec Gogolino, le numéro 10, qui est 3e, un petit peu plus loin galope également Vérissabre, qui est accompagné encore le long de la corde par le numéro 6, Diva Island, avec également le numéro 3, Melkonabi, qui se maintient au contact des premiers. Le favori, Amour du Puy Noir, se retrouve pour l'instant à l'arrière-garde avec Jacques Ricou qui patiente au sein du peloton. C'est le numéro 5, Saint-Firmin, Ludovic Philippon, qui ferme à la marche. Bientôt le bout de la ligne en face, avec le numéro 8, Vangel de Cerisy, qui est toujours parmi les premiers, en compagnie également notamment le long de la corde du numéro 9, Volgari. Nous retrouvons également tout près le numéro 10, Gogolino, qui est 3e, avec Kaiser Sosé, la casaque rouge, Vérissabre est 5e, suivi encore par le numéro 13, Samantas, qui est au centre, avec le long de la corde également le numéro 12, Vandal Noir, qui est en 7-8e position devant Amour du Puy Noir, le favori qui se retrouve à mi-peloton avec le numéro 3, Melkonabi, Diva Island qui est à ses côtés également, devant encore Volaré qui se retrouve en TP8e, le numéro 4, Kingston, est en avant-dernière position, et c'est le numéro 5, Saint-Firmin, qui est en position de serre-file. Ils vont se présenter devant les tribunes avec Vangel de Cerisy, Johan Bourgois qui est aux commandes, le numéro 8, avec en dedans le numéro 9, Volgari, tout près galope également Gogolino, avec Vérissabre, le numéro 11, qui se retrouve quelque peu à l'extérieur. Un petit peu plus loin, galope en dedans également le numéro 2, Kaiser Sosé, avec au centre le 12, Vandal Noir, Amour du Puy Noir, le favori est en 7-8e position, au cœur du peloton, devant encore notamment Melkonabi. Petite hésitation du 4, Kingston à l'arrière-garde, qui est à la hauteur du numéro 7, Volaré, et c'est toujours le 5, Saint-Firmin, qui ferme la marche. Le tournant des écuries, avec toujours en tête le numéro 8, Vangel de Cerisy. En 2e position, galope le numéro 10, Gogolino, avec le 11, Vérissabre, qui est 3e. À la 4e place, tout près pour le numéro 9, Volgari, qui est accompagné le long de la corde par Kaiser Sosé, avec à son extérieur également la présence du numéro 12, Vandal Noir. Vandal Noir qui est talonné par le favori, Amour du Puy Noir, qui est au cœur du peloton, devant encore Volaré, Diva Island, ainsi également qu'à la corde le numéro 3, Melkonabi, qui a perdu un petit peu de terrain.
c'est toujours Saint-Firmin, le numéro 5, qui est le dernier. Milieu line en face. Il n'y a pas de modification avec Vangel de Cerisy, toujours qui mène la danse, avec une faute assez sérieuse du numéro 9, Volgari à la réception. Vangel de Cerisy, toujours qui mène la danse, avec Vérissabre qui est deuxième. En troisième position se retrouve également le long de la corde Gogolino, accompagné par le numéro 13, Samantas, qui est au contact les premiers. Amour du Puy Noir qui vient plutôt en dedans maintenant. Devant encore Vandal Noir avec Kingston, légèrement hésitant. Au centre, c'est bien rapproché Volaré, le numéro 7, qui vient maintenant avec quelques ressources. Suivi encore en léger retrait par le numéro 6, Diva Island. Mi-tournant final, Vangel de Cerisy en tête depuis le départ, avec Amour du Puy Noir qui a profité de l'accord avec Jacques Ricou pour refaire beaucoup de terrain maintenant, qui est venu deuxième à la hauteur de Gogolino. Vérissabre est en quatrième position, attention à Volare. Régis Schmidlin qui se rapproche maintenant en cinquième position et qui prend le sillage d'ailleurs du favori. Amour du Puy Noir, sorti du tournant, encore 2 obstacles à franchir avec Vangel de Cerisy qui a l'avantage. Amour du Puy Noir qui est en dedans, Volare qui comble un terrain énorme avec Gogolino qui est en quatrième position, en retrait avec Saint-Firmin également, le numéro 5 qui essaie de se rapprocher avec Volare à l'extérieur maintenant, qui vient faire regaloper le numéro 8, Vangel de Cerisy, Amour du Puy Noir. Et troisième maintenant côté col, un peu hésitant d'ailleurs à la réception avec Volare qui attaque sèchement Vangel de Cerisy qui tente de repartir sur le plat. Vangel de Cerisy avec Volare qui s'explique pour la victoire. Vangel de Cerisy en cheval très dur qui tente de repartir à l'extérieur. Volare accentue la pression, c'est Volare sans doute au balancier qui l'emporte devant Vangel de Cerisy. Le numéro 5, Saint-Firmin, bon finisseur, termine troisième devant le favori, l'As Amour du Puy Noir. Victoire, semble-t-il, tout à la fin de Volare, le 7, pour le compte de Marcel Roland, la Casabianco et Régis Medlin. Ouais, c'est fait pour Volare, aux dépens d'un animateur Vangel de Cerisy, le numéro 8. On notera la troisième place de Saint-Firmin, le 5, devant le favori Amour du Puy Noir, l'As, victime d'une grosse faute à la dernière. Des outsiders, évidemment. Je dis évidemment car on avait un grandissime favori à l'issue de cette compétition. 24 € pour le gagnant, 18 € pour le 8, Vangel de Cerisy, 5,10 € pour le 5, Saint-Firmin, et puis le grand favori donc qui est quatrième, l'As, devant le 6, Diva Island.